Bonjour, bienvenue. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de faire les bons choix. Comment on peut faire... C'est quoi un bon choix? Un bon choix pour soi. On a un référentiel interne, une pensée qui est un peu clivée, pas toujours nuancée de ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Et du coup, faire le bon choix, douter du bon choix, ça met une énorme pression. Et parfois, ça nous fiche dans une inaction. C'est est-ce que je reste figée parce que je fais rien du tout, parce que j'ai peur de faire le mauvais choix, justement. Et je me prends la tête, j'ai des pensées intrusives et ça me stresse. En fait, on peut aussi partir du principe qu'aucun choix n'est bon ou mauvais. Dans l'absolu, c'est une expérience de soi pour se connaître mieux. Il y a des choix qui sont faits pour satisfaire nos besoins de l'instant. Et puis, quand je me choisis dans ce qui est bon pour moi, dans ce que je sens qui m'apaise, qui me donne de l'harmonie, de la paix intérieure, mes besoins ils sont rejoints. Mais si je fais autre chose ou je fais pas par peur et qu'après je culpabilise, je suis dans le regret, mes besoins ils sont pas rejoints et je vais juger après coup que c'était un mauvais choix. Je me suis pas écoutée. Et du coup, si je regarde le choix que je dois faire sous l'angle de mes besoins fondamentaux, de mes valeurs fondamentales, ça me permet de me prendre en compte dans ma vie, dans ma globalité, de me mettre en priorité de temps en temps. Et si par exemple dans l'instant j'ai envie d'être en lien, de partage, de caresse, de tendresse, de connexion ou de complicité, je peux le créer, je peux aller à la recherche, à la rencontre de ça. Et si c'est pas mon besoin, je peux m'éloigner de ça. Et comment on peut être épanoui si on renonce à des bouts de soi en permanence? Quand je commence à m'écouter un peu mieux, je peux sortir de cette pensée qui est très binaire, qui est très clivée, du bon ou du mauvais. Et je m'ouvre à de nouvelles expériences qui vont être ajustées à ce qui compte vraiment pour moi dans le temps. Si j'apprends au présent, de plus en plus, à m'écouter, à dire là maintenant, qu'est-ce qui me fait du bien? Et là, malgré les peurs, malgré les doutes, j'y vais, j'écoute ces dimensions de mon être qui me disent « Ah, ça me fait du bien, là, maintenant. » Et je fais l'expérience de ça, j'affronte. Et puis, je fais l'expérience de ce qui compte vraiment pour moi. Et c'est pas si facile de faire des choix, mais en fait, c'est une boussole interne qui est là avec vous au présent en permanence. Et des fois, on a fait le mauvais choix après coup, mais on a fait une expérience qui nous a dit aujourd'hui, je sais que ça, c'est pas bon pour moi. Et je catégorise un petit peu moins ce qui est bon ou mauvais, surtout de ce que j'ai appris en fait dans mon développement, dans mon éducation. Et si un choix il est difficile, c'est que chacun de la voie, bonne ou mauvaise en fait, imaginée, elle contribue à sa manière à nourrir quelque chose en moi. Et il n'y a rien qui soit dans l'absolu un mauvais ou un bon choix. Il y a juste des choix qui nourrissent plus ou moins mes besoins de l'instant. Et observez ce qui vous met dans la tension ou pas. Et ça va vous aider à vous relier à vos besoins de plus en plus. Et quand vous les reconnaissez, vous les accueillez, ce tiraillement en vous, il va s'apaiser. Et ça va vous aider à vous rassembler, à vous centrer et à vous aider à vous ouvrir à des nouvelles voies qui sont peut-être créatives, qui sont nouvelles. Et c'est au travers de l'expérience qu'on peut vraiment sentir ce qui nous fait du bien ou pas et se trouver, construire sa vie la plus belle possible pour soi dans le temps. Voilà, alors à vos choix. Et quand vous doutez, allez vers ce qui vous fait vibrer. C'est le message du jour. À bientôt!